L'histoire du diagnostic de Max a pris deux chemins. Les 3 premières années de sa vie, il vivait avec un diagnostic différent. En fait, il a commencé à tomber malade dès l'âge de 4 semaines. C'est alors qu'il a eu sa première pneumonie. Nous nous sommes rendus à l'hôpital du district. Après son séjour dans cet hôpital, il a été renvoyé à la maison. Il semblait être guéri, mais 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés à l'hôpital régional à Łomża. Là-bas, il a de nouveau été traité pour une infection. Le premier traitement a duré assez longtemps. Nous sommes rentrés à la maison et tout semblait aller bien. Mais 2 mois après, Max a fait une autre pneumonie. Au total, dans l'espace de la première année de sa vie, Max a fait 5 pneumonies. C'était des infections bactériennes des poumons à répétition, car il y avait toute la gamme, pneumonie staphylococcique, mycoplasme, pneumonie à pneumocoque et à streptocoque. À un certain moment, lors des tests, les médecins ont constaté qu'il avait un gros foie. Le médecin de famille nous a envoyés d'abord à l'hôpital du district de Białystok, le plus important établissement de soins de santé, où le premier diagnostic suggérait un déficit en alpha-1 antitrypsine parce que son niveau d'enzyme hépatique était constamment bas. Ensuite, nous avons été orientés à Białystok, cette fois au centre de la santé de l'enfant. Max est allé pour la première fois dans ce centre quand il avait environ 6-7 mois. Nous avons consulté dans plusieurs cliniques, fait différents tests, et tout le temps le diagnostic révélait qu'il s'agissait d'un déficit en protéine alpha-1 antitrypsine. Le docteur a dit que cela était probable, que ces résultats ne témoignaient pas forcément d'un déficit génétique, mais de l'immaturité d'un organe ou de tout le corps. Et c'est comme ça que nous avons appris le déficit en sous-classe d'IgG de Max. Récemment, on a diagnostiqué chez Max un reflux. En outre, il a des problèmes liés à la maladie, car il a souvent une hypertrophie du foie et de la rate, des troubles de vision. Mais je pense que ce n'est pas si grave que ça. On a aussi noté un souffle cardiaque, mais maintenant son cœur va bien. Au total, Max a présenté 13 pneumonies traitées à l'hôpital. Pendant tout ce temps, je craignais que mon enfant ne meure, qu'il ne survivrait pas à une autre pneumonie, car par moments, cela avait l'air vraiment épouvantable. Quand je vois mon enfant s'étouffer, virer au bleu, quand une pneumonie finit et une autre commence, ça me rend folle. C'était une épreuve extrêmement difficile pour moi. Il y a quelque temps, il me posait des questions difficiles, me demandant s'il allait mourir de sa maladie ou si les médecins allaient l'aider. Quand il est en bonne santé, il fait tout normalement, comme tout enfant qui se porte bien. Il est très actif, très animé, parfois même trop agité. Il adore jouer au ballon, il roule très vite à vélo. Il ne parle pas de sa maladie au quotidien. Il sait quand vient le moment d'aller à l'hôpital. Il fait alors lui-même son sac, prend ses bandes dessinées et dit « Maman, nous allons à l'hôpital. Et on revient quand ?» Ça reste parfois difficile à supporter à cause de ses veines. Souvent les piqûres, la mise en place du cathéter durent longtemps. Parfois, il faut le piquer 4 ou 5 fois avant d'arriver à mettre le dispositif en place. C'est le problème car il pleure, il résiste. Mais les séjours à l'hôpital ou les visites à la clinique sont devenus quelque chose de normal. Il ne s'y oppose pas. Il sait que nous allons être de retour, que la vie continuera comme d'habitude.